Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba, du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, je vais encore partager avec vous, alléluia, un message, alléluia, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, alléluia, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un temps, bien-aimé, où les signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur, ou encore je peux dire l'enlèvement de l'Église, sont en train de se manifester, sont en train de prendre place. Alléluia. Donc toi et moi, bien-aimé, nous devons réellement nous préparer. Toi qui as le royaume des cieux en vue. Alléluia. Donc de là, je prie maintenant, Seigneur, que ta parole soit efficace dans ma bouche. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de ce que toi-même tu prends le contrôle. Seigneur, tu mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, nous voulons réellement comprendre ta parole. Car ta parole déclare que, Seigneur, c'est la révélation des Écritures qui nous éclaire. Seigneur, nous voulons être éclairés. Parle-nous à travers ce message, Père, afin que nous puissions, Seigneur, travailler notre salut avec crainte et tremblement. Merci, Seigneur, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, je viens en ce jour, alléluia. Donne-moi une minute. Je viens encore en ce moment, alléluia, partager avec vous cette exhortation dans le livre de Galates, alléluia. Dans le livre de Galates 3, alléluia. Nous allons lire deux versions aujourd'hui, alléluia. Et le livre de Galates 3, je vais d'abord dans le livre de le second, alléluia. Galates 3 à partir du verset 1. Il dit, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Mais bien aimé, alléluia, avant même qu'on arrive dans notre passage, ce que je voulais dire, bien aimé, est que toi et moi, alléluia, désolé, je n'ai pas parlé de ça, j'ai automatiquement sauté dans le but du sujet. Mais ce que je voulais dire, bien aimé, toi et moi, bien aimé, nous sommes dans un moment de nous préparer, alléluia. Nous sommes dans un moment de nous préparer pour recevoir notre époux qui est le Seigneur Jésus. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile, bien aimé, mais nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, bien aimé. Nous devons nous efforcer. C'est ce que la Bible nous a dit. Bien aimé, il n'y a rien de glorieux qui vient avec comment je peux dire, en riant. Il n'y a rien de glorieux, de beau, de puissant, bien aimé, qui viennent avec ayant la main dans la poche en sifflotant. Non, bien aimé, tout ce que toi et moi nous voulons, bien aimé, il y a un prix à payer. Bien aimé, si toi et moi nous aspirons au royaume des cieux, nous voulons être enlevés, nous voulons aller au paradis. Bien aimé, alléluia, aujourd'hui c'est les messages qu'on n'entend plus. Les messages qui sont donnés aujourd'hui, bien aimé, c'est comment devenir riche, comment prospérer sur la terre. Mais bien aimé, je viens vers toi avec un message du salut, alléluia, parce que moi-même, bien aimé, j'aspire à l'enlèvement, j'aspire au royaume des cieux, j'aspire, bien aimé, alléluia, à être enlevé, ou bien même si la mort me prenait avant l'enlèvement, bien aimé, j'aspire, alléluia, à rentrer au ciel, alléluia. Ce n'est pas facile, bien aimé. Je le répète encore, ce n'est pas facile, mais est-ce que c'est impossible? Non, bien aimé, ce n'est pas impossible. Et comme c'est possible, alléluia, si toi et moi nous travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement, bien aimé, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Il va nous aider et il va nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité, alléluia. Merci Seigneur. Donc je vais encourager quelqu'un, bien aimé, quand ce genre de messages viennent, bien aimé, soit disposé. Voilà, souvent ce n'est pas ce genre de message que nous avons l'habitude d'entendre. Nous aimions entendre des choses qui nous parlent de la gloire du monde. C'est-à-dire que les choses que nous pouvons avoir, la percée, le voyage, nous voulons entendre toujours les belles paroles, bien aimés. Oui, nous sommes des humains, c'est des choses qui sont en nous. Mais bien aimé, arrivé un moment, bien aimé, le Seigneur connaît ce qui est important, ce qui est salutaire. Parce qu'il sait que la vie d'un homme,
alléluia, elle écoute sur cette terre. Il sait que la vie d'un homme est pour un moment. Nous allons inspirer sur cette terre. Nous allons expier. Nous n'allons plus exister dans ce monde, bien-aimé. Même cette terre, elle est marquée pour être détruite, comme le Seigneur m'avait révélé quand il m'a visité. Alléluia. Il m'a dit que cette terre est marquée pour la destruction, bien-aimé. Donc, toi et moi, nous avons un lieu où le Seigneur est en train de préparer cette place pour nous, bien-aimés. Il dit que quand il finit, il viendra nous chercher, bien-aimés. Et les révélations que nous entendons, le Seigneur dit tout est déjà prêt. Les robes des saints, ah bien-aimés, les robes des saints bien-aimés sont déjà préparées. La gloire, la table, alléluia, du grand festin est déjà prêt, bien-aimé. Elle est déjà prête, cette table, bien-aimé. Quand tu entends les révélations, bien-aimé, tu as envie d'être prête. C'est que sainte à 100%, mourir, aller au ciel, bien-aimé. Quelquefois, ces désirs me viennent dans la tête. Dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je peux être maintenant prête maintenant? Pourquoi, Seigneur? Et si je pouvais être prête maintenant pour rentrer au ciel, bien-aimé, oui. Parce qu'il n'y a rien pour nous sur la terre ici, bien-aimé. Ce n'est que la souffrance, ce n'est que les douleurs, l'humiliation. Il y a tellement de choses qui nous fatiguent. Mais bien-aimé, alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Toi et moi, résistons, restons fermes. Le Seigneur est fidèle. Donc, comme on lisait dans le livre des Galates, il dit Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous, pardon, il dit vous, aux yeux de qui Jésus, il dit, voilà, il dit vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été crucifié, pardon, a été décrit comme crucifié. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou en écoutant l'évangile avec foi, alléluia, avec foi, il dit, manquez-vous. Il dit, manquez-vous à ce point de bon sens. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, oh Seigneur? Si du moins c'est pour rien. Et il dit que celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Ici dans le livre du semeur, il dit, ô Galates insensés, il dit, qui vous a envoûté? Ici là même, j'aime bien, c'est que des deux côtés, il y a les bonnes explications. Mais j'aime la partie où il dit que qui vous a envoûté ainsi? Chrétien, toi ma soeur, toi mon frère, toi autrefois qui avais le zèle de la prière, tu avais le zèle de lire la Bible, tu avais le zèle, l'amour de lire la parole de Dieu, tu avais la vie de prière, tu étais constamment dans la présence de Dieu, tu faisais l'œuvre de Dieu, tu étais dégoûté, tu étais dévoué au Seigneur. C'est-à-dire que tu étais dévoué pour le Seigneur, tu étais dévoué pour les choses de Dieu. Ma soeur, toi qui étais sanctifié, c'est-à-dire que le dépouillement total, tu étais dans le dépouillement. Toi qui marchais, qui vivais pour le Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous pose la question, il dit que qui nous a envoûtés? Qui nous a envoûtés? Il dit, qui vous a envoûté? Il dit pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte. Il dit, dépeinte à vos yeux. Alléluia. Et il dit que, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous accomplissez, est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu te dis que non, que le dépouillement, la sanctification est trop compliqué. Toi-même maintenant, tu veux vivre
Tu veux vivre selon toi. Tu veux marcher dans la chair. C'est-à-dire que tu veux vivre selon ta volonté, selon tes propres pensées. Mais Paul te demande, est-ce que c'est encore selon la vie passée que tu as reçu l'évangile, ou bien c'est par la foi, quand Christ t'a été prêché, alléluia, et que tu as eu foi en ce message, et que tu as accepté Jésus. Mais il dit qu'arrivé un moment, les gens de Galates se sont détournés. Bien aimé, il dit se sont détournés. Il dit ils se sont détournés. On va lire encore ici, excusez-moi. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Il dit, est-ce qu'en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Ici, par contre, j'aime bien la version. Il dit que c'est, est-ce que c'est en vivant dans la chair? Est-ce qu'en vivant selon tes propres désirs? C'est-à-dire que en marchant, c'est-à-dire que en toi, tu as pris la résolution de vivre selon la chair, selon le monde. Est-ce que c'est ce qui a permis que tu reçois le Saint-Esprit? Ou c'est en espérant en Christ, en ayant foi en Dieu, en ayant foi en Christ, alléluia, en ayant foi à la parole qui t'a été prêchée. Alléluia. C'est, si on peut dire en quelque sorte, est-ce que c'est sous la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance que tu as reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que c'est en vivant dans la chair? Est-ce que c'est étant dévoué pour les choses de ce monde, dans le péché, que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, oh Galates, qui t'a envoûté, ma bien-aimée, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia, nous tous bien-aimés. Mais moi-même, un moment de ma vie, j'ai rétrogradé. Ceux qui me suivent connaissent un peu mon histoire. J'ai rétrogradé, bien-aimé, j'ai quitté les voies de Dieu. Je vivais comme, en tout cas, je voulais. C'est vrai que je n'étais pas dans la prostitution, n'importe quoi, mais bien-aimé, j'avais quitté les voies de Dieu. J'avais quitté les voies de Dieu. J'ai ouvert mon salon, bien-aimé. J'ai fait les choses que si comme je n'avais pas une fois reçu le message du dépouillement, je buvais l'alcool, je regardais la pornographie, bien-aimé, je regardais les films mondains, bien-aimé, j'avais rétrogradé. Donc ici, l'apôtre Paul, si on peut dire en quelque sorte, s'adresse aux personnes qui ont rétrogradé. Qui ont rétrogradé. Bien-aimé, tu peux être dans la maison de Dieu. Chaque dimanche, tu peux prendre ta Bible. Chaque dimanche, tu peux être à l'église. Mais être un rétrograde ou une rétrograde. Le fait que tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as même pas envie de chercher la face de Dieu. C'est que les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Le royaume des cieux ne t'intéresse plus. C'est que l'enlèvement, tout ça, ça ne te dit rien. En fait, tu as perdu même le zèle, tu as perdu le goût. Tu es là comme ça à l'église pour ne pas qu'on sache que tu as rétrogradé. Mais toi-même, tes actes, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais que tu as quitté les voies de Dieu. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives même plus à lire la Bible. Dès que tu prends la Bible, tu as sommeil, en même temps tu déposes. Ça fait depuis combien de mois, combien de semaines, combien de jours, combien de mois, combien d'années, tu n'as pas encore été active dans les choses de Dieu. Tu n'as pas encore été active, toi-même, ta relation avec Dieu. Il y a longtemps, quand était la dernière fois, tu es allé dans la présence de Dieu en prière. Parler avec ton Dieu, communiquer avec ton Dieu, échanger avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Et il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. On revient encore. Il dit, est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'évangile avec foi? Il dit, manquez-vous à ce point de bon sens? Bien-aimé, toi-même quand tu réfléchis, toi-même quand tu regardes, tu dois te dire que, il y a longtemps, je n'ai pas encore lu ma Bible. Il y a longtemps, je n'ai pas encore médité, bien-aimé. Il y a longtemps. Parce que, bien-aimé, ce que le diable est en train de faire, parce que l'apôtre Paul demande que qui t'a envoûté? Ma bien-aimée, si tu vois que ce désir-là est en train d'être, si tu vois ces choses, tu commences à perdre l'envie de lire la Bible, l'envie de prier, l'envie même d'aller dans la prière de bien. Mais nous tous, un moment de notre vie, on est arrivé à ce point. Même le diable continue à nous combattre dans ces choses.
Quand tu vois que, bien-aimé, tu commences à perdre le goût de la lecture et de la prière, bien-aimé, tu es en danger. Si on peut dire en quelque sorte, il y a un envoûtement spirituel qui est en train de se passer sur ta vie. Parce que quand le diable veut détruire un chrétien, il attaque sa vie de prière. Bien-aimé, si tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible, bien-aimé, tu es en danger. Tu es en danger, bien-aimé. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, oh Galate, qui t'a envoûté, bien-aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais que c'est pas facile, je ne suis pas là pour t'accuser, ni te condamner. Bien-aimé, moi-même, je suis passé par là. Et bien-aimé, tu sais quoi? Le Saint-Esprit, je peux dire, est passé à travers des serviteurs de Dieu pour me ramener à lui, comme je suis en train de faire en ce moment. Alléluia. Comme le Seigneur est en train de te parler en ce moment à travers ce passage. Il est dans le livre d'Apocalypse, alléluia, Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur à travers ce message que je suis en train de donner. Que je suis en train de donner. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Le Seigneur est en train d'insister. Le Seigneur est en train de te rappeler. Il est en train de te parler, te dire, ah ma fille, mon fils, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un moment, je ne te vois plus dans le lieu de la prière. Je ne te vois plus lire la Bible. Je veux même te parler, je vais donner des messages. Mais il n'y a pas cette connexion. Il n'y a pas un moyen par lequel je peux passer. Je veux me révéler à toi. Je veux t'emmener à une autre dimension. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il dit, manquez-vous à ce point de bon sens? Et il dit que bon sens, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Bien aimé, il y a des gens qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, et arrivé un moment, ils se disent, oh ça là, les gens veulent nous mettre dans une sorte de prison. Ça là, c'est une sorte de prison, c'est une manière de nous emprisonner. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tous ces interdits? C'est quoi tout? Pourtant, toi, autrefois, tu étais dévoué pour l'esprit, dans les choses du Saint-Esprit. Tu étais dévoué dans les choses du Saint-Esprit, dans les choses de Dieu. Tu as commencé avec le Saint-Esprit. Tu avais une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration. Tu étais sanctifié. Tu ne mettais pas n'importe quoi devant tes yeux. Tu ne parlais pas dans n'importe quoi. Tu ne te laissais pas emporter par n'importe quelle sorte de doctrine. Bien-aimé, tu étais affermi. Tu étais dans la présence de Dieu constamment. Chaque mois, tu étais dans le jeûne. Bien-aimé, tu évangélisais. Tu parlais de Dieu, tu priais, tu étais zélé dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul dit que qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi qui as commencé comme ça, à la fin des temps, tu es en train de finir dans la chair. Tu es en train de finir dans la chair, tu commences à prendre maintenant plaisir dans les choses de la chair. Tu es en train de prendre plaisir dans les choses de ce monde. Au dit qu'il y a les bérets, il y a les trucs qui se passent sur la toile. Quand il y a un direct qui parle de la parole de Dieu, tu regardes entre les deux, tu dis non, je préfère aller écouter le béret. Et tu comprends. Aujourd'hui, quand les messages, quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand on te dit que voilà tes révélations, va écouter au moins, peut-être que Dieu peut te parler à travers ces révélations. Tu dis non, on dit qu'il y a telle femme là, tu es telle star qui est cheesade. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est que il y a tel artiste. C'est en fait tu es dévoué pour les choses du monde. Tu commences maintenant, c'est que tu commences à vivre selon la chair, selon le monde. Et d'après toi, tu te dis que tu es toujours chrétienne, tu es toujours chrétien. Mais bien aimé, je vais t'apprendre que non, tu es en train de finir dans la chair. Tu es en train de finir dans la chair, comme l'apôtre Paul a dit, il dit que voulez-vous finir? Il dit que voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Il dit, avez-vous tant souffert pour rien? Souviens-toi de tes moments de jeûne, tes moments de prière, tes moments de consécration. Le prix, regarde les choses que tu as abandonnées pour le Seigneur. Regarde la vie que tu as abandonnée, la vie que tu vivais autrefois.
Petit à petit, le diable est en train de se glisser dans ta vie. Le diable, il est en train de glisser les choses de la chair, la vanité en toi. Il est en train de ramper petit à petit pour mettre en toi les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à prendre plaisir. Toi qui n'aimais pas critiquer, quand tu as reçu l'évangile, tu as reçu Christ bien-aimé, tu n'aimais pas critiquer. Tu n'aimais pas critiquer. Mais c'est tout qu'à un moment, tu commences à prendre plaisir dans les critiques, dans les murmures, dans les moqueries. Tu commences à prendre plaisir dans les choses de ce monde, bien-aimé. Il y a un danger. Fais attention à toi. Et il dit, avez-vous souffert pour rien? Il dit, avez-vous tant souffert pour rien? Il dit, si du moins, c'est pour rien. Il dit, celui qui vous a accordé l'esprit et qui a accompli des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous avez pratiqué les œuvres de la loi? Est-ce que c'est en vivant selon le monde? Est-ce que c'est parce qu'en vivant, marchant dans les choses de ce monde, est-ce que c'est parce que tu courais derrière les bérets que Dieu a commencé à faire les miracles? Ou bien c'est par ta prière, par ta consécration, bien aimé, ou par ton dévouement? Vous savez que tu étais dévoué, dévoué pour le Seigneur, tu priais, tu jeûnais, tu te mettais dans la présence de Dieu. Donc par tes prières, par ta consécration à Dieu, Dieu se manifestait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, dans la vie de ton prochain, ta famille. Ta famille. Il y avait les miracles qui se passaient, des signes. Le Seigneur était manifeste dans ta vie. Dans ta vie. Est-ce que c'est parce que tu vivais dans le péché? Mais ou c'est parce que tu t'es consacré à Dieu? Tu t'es consacré à Dieu. Tu étais dévoué pour les choses de Dieu. Alléluia. Pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi la question. Regarde ta marche aujourd'hui, bien-aimé. Regarde ton temps. Donne-moi une minute. Regarde-toi, bien-aimé. Regarde-toi. Comment est-ce que tu es devenu bien-aimé? Regarde-toi. Examine-toi un peu. Vois combien de fois, bien-aimé, tu as rétrogradé. Tu n'es plus dans la présence de Dieu, bien-aimé. Je ne te dis pas ça pour te condamner. Je ne dis pas ça pour te blesser ou pour t'accuser, bien-aimé. Mais ce message vient comme une sonnette à l'aide pour t'avertir. Pour te dire, réveille-toi de ce sommeil. Comme le livre d'Éphésiens 5, alléluia, verset 14. Il dit, toi qui dors parmi les morts, il dit, réveille-toi et relève-toi afin que Christ t'éclaire. Le Seigneur veut t'éclairer parce que, bien-aimé, celui toi qui es chrétien, qui vit dans ce monde, tu marches selon le monde, tu es parmi les morts. Tu es parmi les morts. Le Seigneur vient à travers ce message pour t'interpeller. Toi qui as perdu le désir de prier, de lire la Bible. Toi qui autrefois était dévoué pour le Seigneur. Tu as commencé à perdre l'intérêt des choses de Dieu, bien-aimé. Tu as commencé à voir ces choses comme, comme c'est devenu nonchalant pour toi, c'est devenu comme un bagage, c'est devenu compliqué pour toi, tu trouves que c'est trop de choses, c'est trop de tralala pour toi, c'est trop de bavardage, c'est trop pour toi, tu commences à voir les choses de Dieu comme étouffant. Ah, bien-aimé, fais attention, reviens à ton Dieu, reviens sur les pas, reviens sur les pas avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit que dans le livre de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3, il dit que toutefois de même, le serpent séduit Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tu vois,
Comment est-ce que le diable autrefois avait séduit Ève par les ruses, bien-aimé? Le diable est rusé. Il va venir avec les ruses dans ta vie. Il va venir avec les ruses, bien-aimé. Il va commencer à introduire la tiédeur, l'assoupissement, la lourdeur. La Bible dit que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie, bien-aimé. Et quand les gens se sont levés, ils ont vu qu'il y a eu l'ivraie parmi le blé. Bien-aimé, le diable, il est rusé. Il va commencer à s'aimer, il va commencer à implanter des choses, la tiédeur, le refroidissement, le désintéressement aux choses de Dieu. Il va commencer à s'aimer des choses bizarres en toi. Tu vas commencer à te voir en train d'aimer les choses que tu n'aimais pas autrefois. Tu vas commencer à regarder les films que tu ne regardais pas autrefois. Mais tu vas commencer à faire des choses que toi-même autrefois tu dis, ah, bien-aimé, il y a un danger. Réveille-toi. Parce que c'est comme ça que le diable a introduit la ruse. La ruse dans les pensées d'Ève. J'ai peur que le diable est en train de t'introduire, en train de s'aimer, en train de planter des pensées bizarres, des ruses en toi, pour t'amener à comprendre, pour t'amener à croire que, oh, tu peux vivre comme tu es en train de vivre, comme le Seigneur Jésus est mort, et que tu vis par la grâce, tu es sauvé par la grâce, tu vas marcher comme tu veux. Non, bien aimé, c'est un danger, c'est faux. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je parlerai de la grâce de Dieu selon le livre de Tite. Bien aimé, il faut te réveiller. Parce que c'est comme ça que le diable a implanté la ruse. Toi-même, regarde-toi un peu, tu commences, même quand tu es sur un direct, déjà même quand tu vois le direct, c'est 40 minutes, 30 minutes, tu trouves que c'est long. Surtout quand ça vient de Dieu, quand c'est de Dieu, quand c'est un message de Dieu, tu trouves que c'est trop long. Mais si c'est les bavardages, on dit, oh, il y a eu tel béret, tel, tu sais que tu es, mais si c'est 2 heures du temps, tu vas prendre ton temps pour écouter, bien aimé. La ruse, c'est comme ça que le diable commence à introduire la lourdeur, la mort spirituelle, la faiblesse, l'assoupissement. Il commence à s'aimer des choses, la tiédeur, le refroidissement, la mort spirituelle, la lourdeur, l'assoupissement. Il commence à s'aimer le désintéressement aux choses de Dieu. Bien aimé, tu commences à ne plus t'intéresser, c'est comme ça petit à petit. Réveille-toi, bien aimé. Réveille-toi. On va dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Alléluia. Alléluia. Il dit, bien aimé, Éphésiens 4, verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toutes sortes de vents. Il dit à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il dit, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc il dit que, bien aimé, toi et moi, il dit que professant la vérité, toi et moi, on doit vivre, pratiquer la vérité. Dans l'amour, c'est-à-dire qu'en croissant à tous égards en Christ, en sa parole, au lieu que toi et moi, on va rétrograder là, on doit croître, on doit grandir dans le Seigneur. Bien aimé, le diable, il s'en fiche de tes biens, de tes richesses. Souvent, il touche ça pour juste te faire croire que c'est ce qui est important pour lui. Mais au contraire, le diable est après nos âmes. Le diable est après nos âmes, bien-aimés. Il est après nos âmes. Donc, il va envoyer toutes sortes de doctrines. On va te dire aujourd'hui que, oh,
Tu peux vivre comme tu veux. Comme on est sauvé par la grâce, ce n'est pas un problème. Tu peux vivre comme tu veux. Tout ça là, Dieu ne regarde pas. On nous introduit des choses, des doctrines bizarres. Comme Paul me pouvait dire, et quand on a lu de Actes, quelque part Actes, il dit que après son départ, il y a des hommes qui vont s'introduire, qui vont venir enseigner des messages pertinents pour entraîner le peuple après eux. Au lieu de les entraîner à demeurer dans le Seigneur, ils vont les entraîner après eux, les hommes. Ils vont les emmener à suivre, à servir l'homme. À servir l'homme. Bien-aimé, réveille-toi. Parce que c'est comme ça. Il dit enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toutes sortes de vents, de doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Bien-aimé, il y a des messages aujourd'hui qui séduisent. Il y a des messages. Donnez-moi une minute. Il y a des messages de séduction aujourd'hui. Des messages de séduction, bien-aimé. On te fait comprendre. Ils vont te faire comprendre que tu peux vivre comme tu veux. Tu peux vivre comme tu es en train de vivre. Étant dans le péché, on te dit non, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, une personne peut vivre dans l'impudicité et il a la tête du groupe musical parce qu'on lui a dit non, qu'il est sauvé par la grâce. Donc malgré sa vie de péché, ce n'est pas un problème, bien-aimé. C'est une ruse et c'est la séduction. Et cette séduction est fatale pour ton âme. Tu restes dans cette situation, tu meurs, tu vas à l'enfer. Tu vois, mais bien aimé, Dieu est capable de te renouveler. Dieu est capable de te relever. C'est pourquoi je viens à travers ce message. Alléluia. Pour te dire, oh Galate, toi qui avais été... Qui était en train de rétrograder comme Galate, l'église de Galate. Bien-aimé, je viens à travers ce message pour t'encourager, pour te dire, relève-toi. Toi qui dors parmi les morts, relève-toi. Toi dont ta foi a été attiédie, refroidie. Là où il y a eu la tiédeur, il y a eu la mort spirituelle. Bien-aimé, reprends la résolution par la puissance du Saint-Esprit. Va en prière parce que tu cours un danger. Tu cours un danger. La tiédeur qui est en toi, qui t'empêche de faire les choses de Dieu, bien-aimé, tu cours un danger. Tu cours un danger fatal pour ton âme. Tu cours un danger fatal pour ton âme, bien-aimé. C'est fatal. Je t'encourage. Relève-toi, bien-aimé. Ce n'est pas facile, mais relève-toi. Va dans la repentance, crie à ton Dieu, parle à ton Dieu, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je reviens à ton habit de quoi? Que toi et moi, il dit que toi et moi, il dit que celui qui retourne à Christ, celui qui retourne à Dieu là, Dieu va revenir à toi. Tu vas à Dieu, Dieu va revenir à toi. Tu fais un pas vers Dieu, Dieu va faire le reste des pas. Alléluia. Alléluia. Il dit que celui qui se répand de ses péchés, il dit qu'il est juste. Alléluia, il est fidèle et puis il est juste pour Dieu de nous pardonner ce péché. Quand tu te répands et que tu prends la résolution d'abandonner, bien-aimé, là où tu avais abandonné le Seigneur, tu avais abandonné le Seigneur dans les choses de Dieu. Tu avais carrément pris plaisir dans la mondanité, dans la vanité, dans les choses du monde, bien-aimé. Tu as la capacité de te réveiller. Je t'exhorte, je t'encourage que la puissance du Saint-Esprit maintenant te localise. Toi qui es dans cette situation qui a perdu le désir de faire les choses de Dieu, tu as un découragement, un désintéressement en toi. Je prie que maintenant le Saint-Esprit par sa puissance te localise. Que le feu de la prière, le zèle de la prière se réveille en toi, te remplisse. Que le Seigneur fasse de toi. Alléluia. Élie le Tishbite, l'homme de prière, je prie que Dieu touche ton cœur et que tu battes à la repentance. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi et sois converti. Répands-toi et reviens à Christ. Répands-toi et reviens à ton Dieu. Alléluia. Je prie que le Seigneur, par sa main puissante, sa main de délivrance, il te localise maintenant, bien-aimé. Le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a des plans pour toi. Le Seigneur a préparé des grandes choses pour ta vie, pour ta destinée, bien-aimée. C'est parce que le diable sait que ce que Dieu a mis en toi, le diable ne va pas après n'importe quoi ou n'importe qui.
Quand tu sais que le Seigneur a déposé quelque chose en toi, bien-aimé, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes importants devant le Seigneur. C'est parce que toi et moi, nous avons du prix aux yeux de Dieu que le Seigneur s'est formé un corps comme un simple serviteur venu mourir à la croix, bien-aimé. C'est quelque chose de... S'il y a un mot qui est plus grand, je peux attribuer ce mot. C'est quelque chose de vraiment puissant. Et à cause de ce prix, le diable est après ton âme. Dieu a déposé en toi des capacités. Dieu a déposé en toi des potentialités. Il y a des choses en toi, bien-aimé. Le Seigneur a déposé en toi des dons pour son œuvre, bien-aimé. Tu peux être une sentinelle, un intercesseur, une intercesseuse, bien-aimé. Dieu a déposé des choses en toi. Réveille-toi, bien-aimé. Oh, Galate. Galate, réveille-toi. Galate, réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi et relève-toi afin que Jésus-Christ t'éclaire. Alléluia. Afin que le Seigneur te conduise. Dis, Père, viens, prends ma main et conduis-moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de te réveiller. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, je te parle, moi, je suis passé par là. Bien-aimé, un moment de ma vie, je ne savais plus où ma Bible était. Je te dis la vérité. Si je te montre à quoi ma Bible était, tu vas être découragé pour moi. Ma Bible était poussiéreuse. Hein? La couverture même avait sauté, bien-aimé. Combien de fois je t'ai dit, bien-aimé, c'était horrible. Mais le Seigneur, il n'a pas regardé, il m'a ramené à lui. Ah, bien-aimé. Toi et moi, le Seigneur nous prépare des choses merveilleuses. Le Seigneur dit qu'il va au ciel pour nous préparer une place. Quand il va finir, il viendra nous chercher, bien-aimé. Le Seigneur est en train de préparer des choses merveilleuses pour toi et moi, bien-aimé. Nous avons un lieu, nous avons une demeure qui nous attend, qui est remplie de gloire, bien-aimé. Les choses de ce monde passeront. Si le Seigneur a permis que tu entendes ce message, bien-aimé, la Bible dit que aujourd'hui est le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu n'entends pas les mots que peut-être tu voulais entendre, bien-aimé. Mais le Seigneur t'attire, le Seigneur te réveille, t'interpelle à travers ce message. Toi qui avais perdu le désir de suivre Dieu, qui avait perdu de vivre pour le Seigneur, marcher pour le Seigneur. Tu as perdu le goût de la prière, du jeûne, de la consécration à Dieu. Tu avais perdu le goût des choses de Dieu. Toi, en fait, qui a perdu ce zèle-là, tu n'as plus l'intérêt des choses de Dieu dans ton cœur. Tu es clopant, tu vas à l'église pour ne pas qu'on te suspecte. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Alléluia. Le Seigneur connaît ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur te connaît, il sait ce qui est en toi. Si tu ne reviens pas maintenant à Dieu, ça peut être trop tard. Ça peut être trop tard, bien-aimé. Le Seigneur a donné ce message pour t'interpeller, pour te ramener à lui aussitôt. Parce que tu perds encore le temps, ça peut être trop tard. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je prie que ce message ait réveillé en toi quelque chose. Je prie que ce message, bien-aimé, ait réveillé en toi le zèle. Alléluia. La volonté de suivre le Seigneur. Bien-aimé, je prie que le Seigneur touche ton cœur, afin que tu prennes la résolution. Alléluia. Afin que par la Bible dit que à ta résolution répondra le succès. Quand tu vas prendre la résolution, bien aimé, de te sanctifier, de te dépouiller, de revenir à la sainte doctrine, de revenir à la parole de Dieu. Toi, ma soeur, qui t'étais dépouillée et qui a commencé à remettre les artifices, à commencer à changer beaucoup de choses dans ta vie, sur ton corps. Bien aimé, je prie que ce message, le Seigneur te localise et que tu reviennes à Christ. Tu te dépouilles de tout ce que tu as mis sur toi qui ne glorifie pas le Seigneur et que tu reprennes, alléluia, ton manteau de sanctification, de sainteté, de dépouillement. Alléluia. Alléluia. Recommande ton cœur à Dieu. Parle à Dieu, recommande ton cœur et Dieu va toucher ton cœur au nom de Jésus. Donc sois béni, bien-aimé, sois fortifié, sois encouragé. Et que le Seigneur fortifie ta foi. Le Seigneur relève ta foi. Là où tu as affaibli, tu as dit que le Seigneur te fortifie. Que le feu du Saint-Esprit te localise maintenant. Tu reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu te localise maintenant. Et tu te réveilles. Et tu retournes maintenant à ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, bien-aimé. Et à la prochaine
pour une autre vidéo. Shalom à toi.